Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien dans le meilleur du monde, c'est QTX et aujourd'hui on se retrouve sur la suite de la lecture-analyse des mangas des chapitres du manga Sexy Cosplay Doll et ça y est, on attaque cette fois le 100e chapitre du manga, donc voilà, chapitre 101, enfin 100 et 101, voilà. Donc là on est quand même sur des chapitres quand même qui sont assez longs parce que là on est à peu près 4-5 chapitres où là ça tourne autour du Comiket. Là tu as Marine depuis environ 4 depuis à peu près 4 chapitres où du coup elle est au Comiket et elle se fait du coup photographier par tout le monde. Donc on a vu quand même de sacrés dingueries, on va pas se le cacher. En fait là, depuis que Marine cosplayer en Aniel est venue au Comiket, et au début il y avait 4-5 personnes, après 10, 20, 30 et il y a toute une foule qui s'est mis autour d'Aniel, du cosplay de Daniel pour la prendre en photo. Et du coup là il y a Marine qui de la part d'Akira qui s'est du coup forgé un nouveau nom, un nouveau pseudo, puisque en fait quand tu as le groupe de Suzuka qui est arrivé à la convention, ils sont allés dans le cercle là où il y avait beaucoup de monde, donc là où Marine était en train de poser pour les personnes. En fait là finalement le petit groupe a réussi à passer devant parce qu'il y a des personnes qui les ont laissés passer, et quand Marine les a aperçus, Marine s'est avancée, voilà, tranquillement. Elle a avancé avec une telle prestance, c'était quand même assez cool. Elle arrive vers ses amis. Au début, elle a un regard sérieux, tu vois, un regard de t'es dans la merde. Et après, elle te fait un giga smile de l'amour, quoi. Et tu as Akira qui a pété un câble, qui a perdu complètement son sang-froid. Et en fait, elle a crié princesse. Et le truc, c'est que tous les photographes autour ont entendu princesse et ils se sont dit que cette cosplayeuse s'appelait princesse. Donc tout le monde a commencé à l'appeler princesse, princesse, princesse. Et donc voilà, c'est devenu un véritable événement, c'était un truc de dingue. Et donc du coup Marine est encore en train de se faire photographier par tout le monde parce que tout le monde est en feu face à une telle beauté, quoi, qui est Marine cosplay en Aniel. Allez, du coup c'est parti pour la lecture. Donc du coup tu as Marine qui continue de se faire photographier, etc. Là tu as une personne qui regarde l'heure, donc sûrement voilà, c'est Suzuka et Miyako. On doit arrêter le photoshoot, sinon elle n'aura pas le temps de se changer avant qu'on parte. Et si on ne part pas en avance pour trouver un vestiaire encore ouvert, on ne pourra pas rentrer du tout. Donc du coup là tu as Miyako et Suzuka qui s'inquiètent parce que voilà, il y a tellement de monde qu'il faut quand même arrêter ce photoshoot, et que si si ils n'arrivent pas à mettre fin à cette séance photo, du coup ils seront en retard pour ce qu'ils ont à faire. Elle n'a même pas pris de pause. Là c'est vrai que depuis que les 4-5 personnes les ont pris en photo, il y a eu tellement de personnes par la suite qui sont venues encore et encore. Et depuis qu'elle était en train de poser, en fait elle n'a pas pris de pause du tout. Tu peux prendre une pause quand tu es entouré comme ça. Je savais pas, ça fait sens. Tu peux avoir besoin de refaire du maquillage. Oui, c'est sûr, parce que du coup là c'est bien beau de poser
c'est bien beau pour poser pour des photographes et tout, etc. Mais voilà, faut prendre en compte que la personne qui se fait photographier peut envisager du coup de prendre des pauses, et même c'est même important pour la personne de prendre des pauses pour récupérer son souffle, pour boire, pour manger un petit peu, pour faire son maquillage. Là du coup Marine, et on ne sait pas depuis combien de temps elle se fait photographier, mais voilà, là à mon avis dans la suite ils vont sûrement arrêter le photoshoot pour que Marine puisse respirer en fin de compte. Voilà, donc là il y a Suzuka et Miyako qui comment dire, sont en stress parce que là ils viennent d'apprendre quelque chose. Là voilà, le frisson, ils ont le frisson, ils sont en train de penser à Marine. Est-ce qu'elle sait comment arrêter un cercle? Voilà, c'est pour ça que du coup ils sont un peu en panique. Parce que vu que Marine se fait pas prendre en photo régulièrement par des inconnus, et ben je pense que elle a aucune idée de comment arrêter en fait le cercle, et comment arrêter en fait la séance photo. Oh, c'est vrai que Marine, ça fait un an qu'elle cosplay. Oh non, il faut qu'on l'aide. Allez, c'est parti, on commence le décompte. Donc là, tu as Miyako qui hurle. On commence le décompte, donc sûrement un décompte de fin. Là, du coup, tu as Marine qui est en mode ouais, je comprends rien. Je sais pas ce qui se passe. Donc là, il décompte à 10. 10 secondes. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ah, c'est bon, c'est fini, bravo. Bonne année. Joyeux Noël. Voilà, donc du coup, grâce à l'intervention de Miyako, elle a tout de suite eu le très bon réflexe en fait de faire ce décompte. Donc du coup en fait, ce décompte a permis à tous ceux qui entouraient Marine de se dire ah bon bah voilà, c'est le décompte, donc du coup c'est la fin. Voilà, ils ont décompté à partir de 10 jusqu'à 0, et bon bah voilà, là tout le public a compris que c'était la fin, donc voilà, c'est bon, c'est fini. Et là, c'est bon. Ils étaient en train de faire le décompte ensemble, mais ils étaient également en train de prendre des photos, et les petites tac. Attends, est-ce qu'on voit, voilà, les petits clips, du coup, qui sont les bruits d'appareil photo, se finissent en clap, parce que là du coup tu as tout le monde qui est en train d'applaudir Marine pour ce spectacle, voilà, pour ce cosplay. Merci beaucoup, un grand merci, énormément merci princesse. Donc voilà, Marine, on sent quand même qu'elle est essoufflée, parce que là on voit qu'il y a quand même une goutte de sueur, donc vu qu'on sait pas depuis combien de temps elle est autour de ces personnes, c'est vrai que c'est être autour de autant de personnes, ça peut quand même générer un stress. Quand t'as genre 15 000 personnes qui te prennent en photo, et que toi tu restes dans ton personnage, ouais, c'est quand même un stress d'avoir autant de monde pour une personne. Donc voilà, tout le groupe remercie infiniment Marine, qui prononce princesse, puisqu'ils ne savent pas comment elle s'appelle, vu que son nom de cosplayeuse c'est Marine, hein, tout simplement, c'est pas princesse. Donc voilà, là du coup ils l'appellent princesse, et ils sont tous en train d'applaudir. Donc oui, je pense qu'également on peut applaudir, parce que c'était un événement, une séance qui était vraiment incroyable. Donc là ils sont tous contents. Princesse, merci pour tout, princesse. Là du coup tu as Marine qui est sous le choc, et du coup qui s'incline devant tout le monde, et franchement c'est stylé, hein. Et en même temps ça fait
ça fait un petit peu bizarre en fait de voir Marine s'incliner comme ça, parce que si tu continues à penser que bah là tu vois pas une cosplayeuse mais que tu vois Aniel, de voir Aniel qui était venu pour buter tout le monde s'incliner devant l'humanité, c'est comme si elle disait je m'avoue vaincu. Mais voilà, ça reste quand même une page très belle parce que du coup là, Marine est reconnaissante. Déjà, elle est reconnaissante pour deux choses. Là, elle est reconnaissante déjà pour Gojo parce que c'est un costume qui est incroyable, mais elle est reconnaissante envers tout le public parce qu'elle pensait pas que elle avait aucune idée qu'il y aurait eu tellement de personnes qui seraient là pour la prendre en photo. Au début, bon bah voilà, comme je dis, il y avait 4-5 personnes. Et pour Marine, bon, c'est suffisant qu'il y avait 4-5 personnes. Là, t'as tout l'événement qui est venu uniquement pour qui s'est passé le mot, qui se sont envoyés des images, des annonces sur les réseaux. Et tout l'événement s'est un petit peu transformé en événement annuel, donc c'était plutôt très intéressant. Donc voilà, tu as Marine qui s'incline devant toutes les personnes, devant, derrière, à droite, à gauche. Oh, elle est si gentille, c'est une chic fille. Ah, c'était incroyable. Oh, Amane, Suzuka. Donc là, du coup, il se rue. Là, il se dirige vers Marine pour du coup savoir comment elle va. Ouais, c'est super fatigant, donc c'est comme ça qu'on finit un cercle. Vous m'avez sauvé. Ah, donc tu ne savais vraiment pas. On aurait dû le savoir. Ah, et où est Miyako? Elle est avec Akira. Voilà. Bah, tu m'étonnes que Miyako est avec Akira parce que Akira, elle est en mode. Elle est tellement surchargée d'émotions que elle a besoin de reprendre ses esprits ailleurs dans le calme parce que là elle peut pas voir Marine comme ça parce que si elle voit trop longtemps Marine ses émotions en prennent un coup mais de façon très violente et bon c'est le genre de personne. Tu vois que quand elle reçoit trop de fanservice pour elle, ça m'étonnerait pas que son cerveau explose de tant de beauté, de tant d'émotion, et ça serait pas étonnant qu'elle s'évanouisse par tant de tant de fanservice. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est Marine, c'est Akira qui dit dans les chapitres précédents. Chapitre, là on est au 100, je crois que c'est au 98 ou 99, quelque chose comme ça. Donc là, bon, Marine est quand même bien fatiguée. J'en croyais pas mes yeux, j'étais sans voix, mais genre c'était vraiment incroyable. Désolé, je savais pas comment le dire, mais c'était vraiment génial. Ah, tu m'étonnes que c'était génial. Ouais, j'ai le cœur qui est en train de battre, mais c'est waouh! Ah, mais parce que Gojo est trop fort. Bah, évidemment qu'il est trop fort, il est balèze. Tu vois, si on devait comparer Gojo à quelqu'un, mais Gojo c'est le dieu de la couture, quoi. C'est incroyable. Marine, c'était incroyable parce que vous avez fait tous les deux de votre mieux. Bah oui, parce que du coup, tu as Gojo qui a fait ce magnifique cosplay, mais tu as Marine qui était à fond dans son personnage et qui a réussi à transmettre toutes les émotions, toutes les expressions de son personnage à cet instant présent. Donc c'était vraiment cool. Alors là, du coup, ça blablate. Tu as le public qui parle de princesse. Donc, princesse, avez-vous une carte, votre carte s'il vous plaît, dites-nous où envoyer ces photos.
Donc là en fait, bon bah en fait ils sont en train de penser que Marine est une cosplayeuse pro. C'est pour ça qu'ils demandent des cartes, etc. et s'ils peuvent envoyer des photos. Donc là tu as Marine qui ne comprend pas. Oh, une carte. Suzuka, c'est quoi? Ah, eh bien, c'est commun pour les gens d'avoir des endroits pour poster des photos de bouffe. Nom de cosplayer, réseaux sociaux, nom et info du cosplay. Avant de poster vos photos, demandez d'abord l'accord du cosplayer. Bah, c'est quand même la moindre des choses parce que si la personne veut juste prendre des photos pour elle ou ses amis et que tu as un mec random qui vient la prendre en photo et poster ça sur tous les réseaux, bah, c'est un peu déjà un manque de respect envers la personne, mais aussi c'est également un manque de respect par rapport à la vie privée, parce que si la personne ne veut pas que ses photos soient divulguées ailleurs, bah, c'est une intrusion à la vie privée. Vérifier les photos, c'est important, mais autant de monde. Et puis, tu t'appelles pas princesse. Ça, oui, Marine ne s'appelle pas princesse parce que, encore une fois, princesse, on le doit à Akira parce que, bon, bah voilà, Akira est surchargée d'émotions dès qu'elle a vu Marine s'approcher d'elle. Et ben, elle n'a pas pu s'empêcher de crier princesse et tout le groupe pensait, enfin du moins ceux qui étaient à proximité pensaient que la cosplayeuse qu'ils étaient en train de photographier s'appelait princesse. Suzuka, je suis si fatigué que j'arrive plus à réfléchir. Est-ce que je peux leur dire de faire comme ils veulent? J'ai plus la force de crier princesse, ça me va et ils peuvent m'appeler comme ils veulent. Ok. Voilà. Bon, faut la comprendre quand même parce que là, l'événement s'est transformé en un truc incroyable et en fait, comme c'est marqué, Marine là est tellement fatiguée que voilà, elle n'a pas envie, elle n'a plus la force de réfléchir à ça ou à ci. Donc du coup, elle demande à Suzuka qui sont libres de faire ce qu'ils veulent. Donc du coup, ça veut dire que si Marine autorise à faire ce qu'ils veulent, ça veut dire qu'ils sont autorisés à prendre les photos, à les envoyer sur tel ou tel réseau. Peu importe le réseau, et ils sont libres de l'appeler princesse si ça leur chante. Donc du coup, là, maintenant Suzuka est prévenue, et là elle va prévenir tout le monde que vous pouvez faire ce que vous voulez des photos tant que ce n'est pas pour une utilisation personnelle, c'est bon, voilà. Ce sera tout. Et les réseaux, on pourra chercher ça plus tard, hein. Donc voilà. Là, Suzuka quand même précise, et ça c'est intéressant, que voilà, vous êtes libre de faire ce que vous voulez, mais restez correct quand même sur l'utilisation des photos utilisées pour les mettre sur les réseaux, afin que tout le monde les voie, mais n'en faites pas un usage personnel. Voilà. Donc là, du coup, maintenant que les gens sont prévenus, et ben du coup là, ils vont partir petit à petit. on sent du coup là qu'ils sont un petit peu déçus parce que bon, hein, ils ont tous pensé que c'était une cosplayeuse pro alors que non, elle fait du cosplay depuis un an. Donc voilà, ils sont déçus de pas avoir de carte. Donc voilà. Donc elle n'a pas la carte. Ah, je veux sa carte. Bon, donc là, ils repartent un peu déçus, mais ils repartent avec le sourire. Je suis content d'avoir pu participer à ce photoshoot. J'aurais voulu que ça s'arrête pas. Ouah, cette fille est vraiment chic. C'était bien. Je viendrai à celui de l'année prochaine, ça c'est sûr. Le Comic-Con, c'est trop bien. Ben oui, c'est trop bien. Là, on a le groupe qui sont déçus parce qu'ils auraient bien voulu avoir une carte de visite. Mais voilà, ils repartent avec le sourire parce qu'ils ont passé un agréable moment. Et il y a un mec qui dit j'aurais voulu que ça s'arrête pas. Je comprends quand tu vois
un cosplay qui est tellement incroyable et que tu as les yeux qui sont fixés sur son personnage et que tu kiffes tellement ce personnage, alors oui, c'est sûr que tu as envie que ça ne s'arrête pas. Mais voilà, faut bien imaginer quand même, faut bien penser que le cosplay était cool, mais derrière ce cosplay, dans ce cosplay, t'as un être humain qui a besoin de se reposer. Donc voilà, elle ne pouvait pas faire des pauses pendant 1 heure ou 2. Voilà, il faut quand même penser à la santé du cosplayer. C'était trop amusant. Et tu sais que tu pouvais faire des pauses. Tu peux en faire autant que tu veux. Tu viens de me l'apprendre. J'ai trouvé quand même ça un petit peu un petit peu idiot parce que quand t'es cosplayer, etc., quand tu vas dans un événement de cosplay, etc., moi je trouve ça quand même logique que tu puisses faire des pauses vraiment à tout moment, même si tu prends 1 ou 2 photos, tu peux très bien dire au gars, à la personne, juste 2 minutes, je vais faire une pause histoire de m'hydrater, etc., de vérifier un truc. Donc là, Marine vient d'apprendre qu'elle pouvait faire des pauses. Ah, j'ai encore du thé, tu en veux? Ouais, j'ai la gorge complètement sèche. Alors bon, elle a la gorge sèche parce que du coup, là, elle a plus la force de crier, mais vu qu'elle a pas parlé, et vu que je pense que avec toutes les personnes qui étaient autour de Marine, et son excitation personnelle, en fait, ça a accumulé beaucoup de chaleur dans cette zone. Donc je pense que c'est lié un petit peu à ça, le fait qu'elle a la gorge complètement sèche. Oh, c'est vrai, tes faux ongles, je voulais te l'ouvrir. Ok, donc là tu as Marine qui est toute contente. C'était incroyable parce que vous avez tous les deux fait de votre mieux. Donc voilà, Marine avec un magnifique sourire. Voilà, c'est beau, c'est beau. Elle est toute contente, un petit peu en sueur parce qu'elle est fatiguée, mais elle a fait un super taf. Et du coup, c'est vraiment incroyable. J'espère qu'on pourra continuer pour toujours avec Gojo. Oui, là tu pourras continuer. Tu pourras continuer à aller à des conventions et à apporter du coup les cosplays de Gojo. Ça, je pense qu'il n'y a pas trop de doute là-dessus. Excusez-moi. Donc là, tu as une personne qui arrive, donc une femme. Pour l'instant, on ne sait pas de qui il s'agit. Est-ce que je pourrais avoir un petit peu de votre temps? Vous êtes absolument adorable princesse, merci beaucoup. Donc du coup tu as une personne qui remercie pour ce cosplay, qui prend un truc dans son sac, une carte. Je m'appelle ABE de Sparkle Production. Vous aimeriez pas devenir professionnel? Une pro? Oui, une cosplayeuse pro. Ah là, c'est intéressant. Là, c'est très intéressant parce que là, tu as une personne qui vient de la... merde, je perds les mots. Qui vient d'une société, du coup, je pense, de photos, de cosplay, etc. Et donc, cette femme qui s'appelle... Alors, il est appelé ABE quand même, alors que... En fait, je pensais que ABE, ça faisait partie de l'entreprise, mais non, j'ai mal lu, je m'appelle AB. AB de Sparkle Production. Donc du coup, tu as AB qui propose à Marine de devenir une cosplayeuse pro. Donc ça, en vrai, c'est plutôt intéressant. C'est même la toute première fois là que tu as une personne qui vient voir Marine pour lui proposer littéralement un travail. Donc là en fait AB propose littéralement un travail pour Marine, donc du coup pour pouvoir poser en fait en cosplay pour une entreprise, pour des fans, etc. Donc à la limite c'est plutôt intéressant.
Vous pouvez travailler comme cosplayeuse, une cosplayeuse officielle pour une entreprise ou faire des photoshoots pour des événements comme le Comiket. Donc bon bah voilà, là du coup ça serait si Marine du coup est intéressée. Voilà, ça serait pourquoi pas là en vrai elle a une porte d'entrée pour devenir cosplayeuse, mais on va pas se mentir quand même. Le truc c'est que si elle accepte de devenir cosplayeuse pour une entreprise, donc du coup ce qui veut dire que c'est l'entreprise en question qui s'occuperait des cosplays de Marine. Et ben le truc c'est que ça gâcherait, je pense, beaucoup de choses par rapport à Gojo, parce que bah tu as Gojo qui pourrait plus lui fabriquer de costumes. Et il se peut que en acceptant qu'elle s'éloigne de Gojo, et le truc c'est que leur amour pourrait être brisé. Donc ça pour Marine, je pense pas vraiment, enfin je pense que c'est quand même assez sûr qu'elle n'acceptera pas. J'aimerais travailler avec vous, princesse. J'attends avec impatience votre réponse. Bon, je pense qu'elle va te donner une réponse, mais voilà, ne te fais pas d'espoir. Donc du coup, tu as Marine qui regarde avec des yeux de sérieux la carte. Donc du coup, évidemment, ça la fait quand même réfléchir. Donc là, tu as Marine, enfin, qui est en train de tourner à droite et à gauche parce que du coup, elle est en train de chercher Gojo. Parce que du coup, là, vu que la foule est en train de partir dans tous les sens, et ben, elle recherche Gojo évidemment. Donc là, hop, ça y est, il y a Gojo qui est ici. Marine, un peu essoufflée, l'a remarqué. Et là. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Gojo, sérieux? Qu'est-ce qui t'arrive? Mais Gojo! Mais pourquoi Gojo, tu fais une tête de dépressif? Mais c'était un cosplay incroyable. Ça veut dire quoi ça? Pourquoi Gojo a l'air tellement attristé? Ah, ça me fait mal de voir ça. Et ça me fait encore plus mal de voir cette image parce que là du coup Marine a l'habitude de voir Gojo tout en souriant quand il est face à un costume, et en fait là Marine est en train de voir un visage de Gojo qu'elle a encore jamais vu. Elle a déjà vu le visage un peu déçu, un petit peu angoissé, etc. en fonction de ce qu'il y a. Mais là, c'est la première fois en fait qu'elle voit des yeux. Là, on est sur des yeux qui sont remplis de tristesse. Là, je sais pas, est-ce qu'il est déçu de quelque chose? Est-ce qu'il a peur de quelque chose? Là, c'est pas des yeux de... Là, il n'est pas stressé, il n'est pas stressé, là, il est plutôt, j'ai l'impression, il baisse le regard comme s'il avait appris quelque chose, et appris quelque chose de pas forcément positif. Donc, mon avis, ceux qui le pensent doivent beaucoup le travailler, et en fait, bah, du coup, c'est triste de voir... Enfin, c'est à la fois intéressant et très triste, parce que du coup, là, tu as Gojo qui pense un truc... On ne sait pas ce que c'est, et tu as Marine du coup qui voit ce regard. Bah évidemment, hein, pour Marine, tu vois ses yeux, elle l'écarquille, ça l'enchante pas vraiment de voir un tel regard. Donc là, tu as Marine qui reste sans voix parce que elle s'attendait à des compliments. On s'attendait à ce que Marine s'empresse d'aller voir Gojo, que Gojo la félicite en disant que c'était un truc incroyable. Et bah en fait on a un truc qui est complètement à l'opposé. Donc bah là on va voir la suite. Là ils sont du coup dans le train. Donc voilà, tu as Marine voilà qui aperçoit Gojo, etc. Mais voilà, là on est
dans un passage qui est quand même assez dur, parce que là, de ce moment-là, voilà, de ce moment-là jusqu'au train, bah, du coup là tu as Marine et Gojo qui sont tous les deux de leur côté et qui ne se parlent pas. Voilà, ils se parlent pas. On dirait en fait que Marine et Gojo sont des inconnus. C'est quand même assez frustrant quand même de voir ça. Et on le sent quand même au visage de Marine. Bon, elle s'attendait vraiment pas à ce que l'événement se termine comme ça. Les portes s'ouvrent, alors faites attention. Excusez-moi, je descends ici. Ah, désolé. Donc du coup, bon bah, on est dans un train, donc ça monte et ça descend. Tu as Gojo qui laisse passer les gens, mais voilà, oh putain, c'est emmerdant quand même de voir Gojo et Marine qui sont espacés de deux personnes, de les voir si éloignés quand même, ça brise le cœur quand même, ça brise le cœur. Là, bon bah du coup, là la nuit tombe dans le Japon. Là du coup tu as tac. Ah ok, là du coup tu es chez un éditeur ou quelque chose comme ça. Ah, c'est enfin fini, j'avais prévu de finir avant la fin de l'année, mais ça m'a pris jusqu'au réveillon du nouvel an. Ah, c'est Seno. Il m'appelle juste à la dernière minute. Donc là pour l'instant on a un gars, on ne sait pas réellement qui c'est. Où est-ce que j'ai mis mon tel? La pièce à côté? Ouais, j'arrive. Ouais, allô? Ouais, je viens de terminer les planches à l'instant. Ah, donc il vient de terminer les planches à l'instant. Donc est-ce que du coup ce gars est un mangaka? Ou un éditeur, un mangaka? Donc je pense que c'est un mangaka, puisqu'il parle de planches, donc peut-être des planches de manga. Je sais pas trop, mais on verra ça du coup, enfin on va voir ça du coup au chapitre suivant. Ok, c'est parti pour le chapitre 101. Donc du coup on retrouve le mec du coup chez lui, hein. Pour l'instant on ne sait pas encore de qui il s'agit. Ah, j'ai de bonnes nouvelles, désolé que ça a pris autant de temps, je te les envoie tout de suite. Dis-moi Seno, est-ce que par chance tu es au bureau là? Ah non, je suis chez moi, mais tu aimes Aniel, n'est-ce pas, Mizue? Alors du coup, lui c'est Mizue, ok. Ah oui, je l'aime bien. Oui, oh que oui, je l'aime. Donc là tu as Mizue qui est du coup qui est sur son ordinateur en train de répondre à ce Seno qu'on ne sait pas qui c'est, même lui on sait pas, enfin lui on sait juste qu'il s'appelle Mizue, mais on n'en sait pas plus. J'ai toujours l'autographe de Tokyo. Il serait super grincheux à l'époque, mais quand même c'est un chic type. Ok, bon bah là du coup c'est un gars qui doit être à mon avis mangaka ou un truc comme ça, et qui apprécie le travail de Tokyo Shiba, et il a même d'ailleurs un autographe de sa part. Ah tiens, il faut que tu vois ça. C'est quoi cette URL? L'ange descend sur Rencar Park. Donc là, Mizue clique sur le lien qu'on lui a envoyé, et là, paf, Aniel Aniel du coup du Comiket, de l'événement du Comiket d'hiver. Il en renvoie pas ses yeux, mais c'est Aniel, il faut un live action du Manda Céleste, mais j'en ai pas entendu parler de la part de Tokyo. Mais pourquoi il me l'a caché? C'est trop cruel, Tokyo. Comment tu as pu me faire ça? Mec, calme-toi. Mec, calme-toi, je te dis. Mais qu'est-ce que tu viens de dire, mec? Calme-toi. Bon, voilà. Il sent quand même. Donc ça, c'est le Seno. C'est Seno. Là, il voit quand même que Mizue est à fond, parce que là, on voit quand même qu'il kiffe quand même beaucoup le personnage d'Aniel. Donc là, il est vraiment à fond. C'est pour ça qu'il lui dit de se calmer. Non, pas du tout. Moi aussi, ça m'a choqué pendant que c'était un fort shadowing pour un live action, mais ça vient pas d'un compte officiel. C'est un cosplay, quoi.
Voilà, donc voilà, c'est comme ils disent, pas un foreshadowing, c'est juste un cosplay qui a été créé comme ça. Aujourd'hui, au dernier Comiket, cette photo, Daniel a mis Manda Céleste dans les trends pendant toute l'après-midi. Bah, tu m'étonnes que ça doit faire un buzz monumental. Là, ce personnage est tellement apprécié de l'univers manga que oui, là, toute l'après-midi, les gens n'ont pas arrêté de parler de Aniel, du Manda Céleste, de princesse, etc. Donc, c'était juste un fanwork. Ouais, c'est fou, ce costume est un tout autre niveau. C'est incroyable. Est-ce qu'elle l'a fait elle-même? Alors, bon. Bien sûr, évidemment, qui se pose des questions sur où, quoi, comment, pourquoi. Mais voilà, c'est Gujo qui a fait ce cosplay qui est quand même incroyable, de chez incroyable. Donc là, c'est normal qu'il se demande est-ce que c'est acheté, est-ce que c'est fait sur mesure, est-ce qu'elle l'a fait elle-même, est-ce qu'elle est allée dans une entreprise. Donc voilà, c'est normal qu'il se pose toutes ces questions. Il y a des gens qui en font eux-mêmes, mais celui-là doit être une commande. La qualité d'un costume est incroyable. Bon, bah voilà. Là, la première chose qu'il voit, c'est qu'il voit tant de beauté qu'il se dit que forcément, c'est une commande via une entreprise. Donc voilà, il se dit ah ok, cette cosplayeuse a dû faire appel à une entreprise de couture pour avoir ce costume. Mais même ça, tu vois pas cette qualité tous les jours. Celui qui a fait ce costume doit être fou, c'est n'importe quoi. Bah non, il est pas fou. Il est juste incroyable. Et non seulement il est incroyable, mais Gojo en fait a dans les chapitres précédents, alors pas les chapitres précédents de l'épisode précédent, mais celui d'encore avant où on apprend que Gojo en fait a fait ce costume par pur égoïsme entre guillemets, parce que voilà, il l'a trouvé tellement incroyable qu'il s'est donné l'objectif, un défi de faire la Aniel parfaite. Donc voilà, il n'est pas fou, il est juste incroyable. Voilà. Désolé, mais je ne connais pas le vocabulaire. On a besoin d'un styliste pour plus de détails. Mais tu t'y connais assez pour faire la différence, étant donné que tu regardes des photoshoots d'idoles, pas vrai? Ah oui, mais c'est juste trop beau. C'est comme si je regardais une poupée. Mais quand même, ses yeux sont aussi incroyables. Ouais, je sais, j'en ai eu la chair de poule en les regardant. On dirait qu'elle a été attirée dans un cercle immense. Bon, bah voilà. Hein. Là, tu as les mecs qui sont complètement... qui sont choqués en fait de voir un costume, un détail tellement incroyable. Mais même les expressions, le maquillage font énormément de choses. Donc là, en fait, quand ils sont en train de regarder ce cosplay, là, comme la majorité des personnes qui ont vu ce cosplay, ils n'ont pas juste vu une cosplayeuse. Là, en face, ils sont en train de voir Aniel, et c'est juste incroyable. Donc le mec, il en a même la chair de poule parce qu'il trouve ce cosplay tellement incroyable. Là, encore une fois, je dis, ils sont pas en train de voir une cosplayeuse, ils sont en train de voir Aniel. Ils disent qu'ils ne savent pas qui est Princesse. Oh, Princesse, ça doit être le nom d'un cosplayer. Bah, du coup, ça, c'est tout ce que tout le monde pense. Hein. Pense que cette cosplayeuse s'appelle plus ou moins Princesse. Mais en même temps, étant donné que Marine a autorisé que les gens l'appellent Princesse, donc du coup, pour l'instant, c'est Princesse. Hein. Elle ne dit pas pour l'instant c'est Marine, non. Donc là pour l'instant la cosplayeuse, même si ils ignorent tout qui elle est, pour l'instant il s'agit de Princesse. Normalement les cosplayers annoncent quel perso ils vont faire et où. Je vais chercher si je trouve d'autres de ces cosplays. Bah du coup là tu risques de faire des recherches assez longues parce que là, en fait, Marine cosplay depuis un an, de ce qu'on a vu précédemment. Sauf que voilà, les photos qu'elle affiche
ce sont des photos sur les réseaux, mais elle les envoie plus à ses amis. Voilà, les photos que Marine publie, ben, c'est dans son petit groupe d'amis. Voilà, c'est pas ouvert à tous. Donc c'est pour ça que il n'y a aucune info sur Marine, c'est parce qu'elle ne divulgue aucune information sauf à son groupe d'amis. Mais aucun cosplayer n'a annoncé de faire de cosplay d'Aniel. Et je sais pas comment elle a fait, mais c'est impossible d'arriver de nulle part pour faire un Photoshop en cercle si gros. Bah si, si, maintenant c'est possible. C'est incroyable de faire ça. Donc l'ange est apparu sans aucune espèce de déclaration de guerre. Ils ont même rejoué la scène du mandat céleste. Ouah, je suis impressionné. Même les vidéos d'elle sont incroyables. Ah, tu pourrais regarder ça pendant des heures. Ces gars ont fait des bonnes photos, même de dos. Bon, bah en même temps, oui, parce que dans le groupe, ils sont tous armés d'appareils photo qui coûtent très certainement une blinde. Donc là, voilà, on a de la qualité 4K. Donc oui, c'est sûr que tu as des photos incroyables. Ah, mais attends, tous les commentaires sont en anglais. Et Shiba Sensei est populaire même à l'étranger. Comme quoi, hein, ça plaît pas qu'au Japon, mais voilà, ça plaît également aux États-Unis et même à d'autres pays sûrement. Donc du coup, c'est quand même encore une fois intéressant de voir qu'un manga a tellement frappé les esprits qu'il n'est pas connu juste dans son pays, mais ailleurs. Et ça, c'est quand même incroyable. C'est un chef-d'œuvre d'humain. Les cœurs devaient battre à 1000 à l'heure. Elle rappelle à toute la perfection existe. Mon ange est devenu réel. J'ai vécu pour ce jour pour être tué par elle. Je viens de crier. Ouah, c'est incroyable. Ne regarde que moi et personne d'autre. Bon, bah voilà. Ça, ce sont du coup les commentaires que Mizu est en train de voir sur le site, sur les réseaux, etc. Je t'aime, Aniel. Ne regarde que moi. Personne d'autre. Ah, ils ont complètement pété un câble. Bah oui, qu'ils sont en train de péter un câble parce que là je le dis, mais je le dis sans cesse, mais encore une fois, ils n'étaient pas en train de voir Marine, alias princesse, alias la cosplayeuse. Là, ils étaient en train de voir Aniel. C'est tout. Et Aniel est tellement magnifique que sa beauté est absorbée par les autres. Donc en fait, ils n'arrivent pas à lâcher le regard parce que ils en sont complètement dingues, complètement fans, même complètement amoureux de ce personnage. Et vu que Gojo a fait un travail remarquable et grâce du coup au travail que Marine a fourni pendant cet événement, elle a réussi à créer la Aniel parfaite, si j'ai envie de dire. Donc, et pour tous les autres, c'est une Aniel qui est tout simplement parfaite. Et voilà, ils peuvent pas décrocher le regard de ce personnage. C'est pour ça qu'on a plein de commentaires positifs parce que du coup le personnage, le regard attire l'œil et il te le reste, ça reste coaché quoi. Enfin, ils sont tous scotchés par tant de beauté. Elle doit avoir de l'expérience avec les photoshoots. Non, c'est son premier cercle photoshoot. Elle fait ça depuis un an, donc mais bon. On parle d'expérience, mais en même temps, voilà, je veux dire, Marine a un talent incroyable pour refléter les expressions de ses personnages, et ça, c'est peut-être pas tout le monde qui peut y arriver. Ses expressions sont folles, mais la manière dont elle se présente est d'un tout autre niveau. Elle sourit sur toutes les photos qui ont été mises sur internet. Elle est trop parfaite que c'en est presque terrifiante. Si je devais deviner, je dirais que c'est une idole incognito. Littéralement, hein, elle pourrait poster comme idole. Marine, hein, bon, là, elle fait, elle travaille déjà pour un magazine de mode.
mais elle pourrait sûrement sans aucun problème devenir une idole. Ça, je pense que oui, c'est même sûr que si tu avais une entreprise idol qui voulait la recruter, je pense qu'ils feraient leur possible pour la recruter. Mais elle est tellement maquillée que je ne peux pas savoir qui elle est. Si elle travaille pour une entreprise de divertissement, pourquoi ils ne font pas la pub? Parce qu'elle ne travaille pas pour une entreprise de divertissement, tout simplement. Sinon, elle aurait déjà fait sa pub depuis quelques temps. Et encore pire, il y a tellement de cosplayers avec princesse dans leur nom. Ben oui. Quand tu choisis un pseudo, faut t'attendre parce qu'il y a plein de personnes qui utilisent le même mot dans son pseudo ou qui le modifient. Ils ont tous des kanji princesse dans leur nom. Elle était ultra mignonne, donc je l'ai DM pour savoir si elle était intéressée pour être sur une tête d'affiche. Tout ça pour apprendre que c'était un homme. Là, du coup, là, on voit un petit peu les gouttes. Parce que là, ce personnage, c'est du coup Amane. Là, comme on voit sur la photo, Amane. Et il est un petit peu déçu de savoir que ce cosplayer, que ce personnage féminin était un gars. Donc c'est pour ça que Amane répond: désolé, je suis un gars. Pourquoi personne lui a demandé ses réseaux? Je souhaitais être là pour les voir de mes propres yeux. Non, en fait, je pensais qu'il était un petit peu en colère parce que c'était un homme, mais en fait, non, il est en colère parce qu'il aurait tellement il aurait tellement voulu voir du coup ce cosplay. Donc il est fâché contre lui-même. Bon, voilà. Wow, tu aimes vraiment les cosplayers, Seno? Enfin, je veux dire, tu traînes toujours avec des têtes d'affiche. Mais bordel, bon sang, j'aurais pu y être, Mizoé, ça, si tu avais envoyé le storyboard plus tôt. Tout ça parce que t'attends la dernière minute de l'année pour envoyer ton travail. Et si tu faisais ton taf, attends, j'aurais pu y être. Voilà, il rejette la faute sur Mizoé. il est tellement en colère contre lui et le fait que il aurait pu y aller, mais vu que il a reçu le storyboard à la dernière minute, du coup il n'a pas pu y aller, donc il lui rejette la faute. Ouais, je suis désolé. Voilà, bon, voilà, je sais pas trop quoi dire, hein, mais bon, voilà, il s'excuse, même si je pense qu'il en a un peu rien à battre. J'aimerais qu'on la repère avant qu'un autre magazine le fasse. Elle doit être dans le top de nos têtes d'affiche, et ce en un rien de temps. Ouais, je suppose, mais je pense que les éditeurs de Tokyo ont l'air plus désespérés de la trouver. Donc là, du coup, tu as Mizoé qui continue à regarder le monologue du début du tome 13 qui nous parle sur des sous-êtres, mais aussi de Aniel en même temps. Et c'était une grave erreur de me laisser devenir si proche de vous. Ok, là, du coup, il est en train de repenser du coup, au manga. Et en même temps, il repense du coup à Tokyo Shiba. La raison pour laquelle il a détesté l'anime, c'est parce que le studio de production n'a pas compris les émotions et les intentions de ses personnages. Même si les fans comprennent et ils sont hypés par l'équipe de production, n'a pas compris le matériel source, c'est quand même perçu comme lui comme étant un échec. Oui, je comprends quand même. Je comprends le sentiment négatif du coup de Tokyo Shiba, parce que quand tu crées un personnage, un univers, etc., c'est un univers qui te représente. Voilà, tu l'as créé comme ça parce que c'est comme ça que tu veux qu'il soit, parce que c'est comme ça que tu l'as dessiné, c'est comme ça que tu le perçois. Et quand tu as une entreprise de production d'animé qui ne comprend rien au personnage et qui font une animation complètement différente, même si ça plaît énormément aux fans, si le créateur officiel
est en train de voir l'animé et qu'il ne ressent pas les mêmes émotions que quand il est en train de faire un manga, au moment où il a créé Aniel, bah oui, je comprends que pour Tokyo Shiba c'est dur et c'est même un échec cuisant parce que le studio d'animation n'a pas réussi à retransmettre toutes les intentions, toutes les émotions du manga à la télé. Et ben voilà, c'est quand même décevant de la part enfin Tokyo Shiba trouve quand même que c'est un énorme échec parce que quand il voit Manda Céleste en anime, bah, il ne voit pas le Manda Céleste, hein, il voit juste à la limite un gros plagiat, c'est tout. Tout ce quoi il a travaillé s'est fait détruire en un rien de temps. Ouais, ça du coup ça fait quand même mal entendre. Et ça fait surtout mal à voir. Et puis à un moment donné, ça l'a fatigué juste pour être en colère et il n'y a plus jamais pensé. Mais tu sais, lire un manga de Tokyo, c'est comme admirer un ancien fossile. Ah ouais, oui, d'accord. Donc du coup, pour lui là, quand même, le manga du coup de Tokyo Shiba, c'est comme une sorte de légende là. C'est ce que je suis en train de lire. Donc ce manga tape tellement dans les esprits que ouais, il est énormément apprécié. C'est pour ça que du coup c'était dit qu'il était apprécié même à l'étranger. Si tu demandes si je ressens de l'empathie pour ses œuvres, ce serait difficile. Mais Aniel, cette histoire parle d'une pauvre ange qui n'est pas aimée, enfin qui n'a pas pu être aimée par le démon. Et elle a une expression comme celle-ci. Oh ma pauvre. Putain, c'est incroyable. C'est incroyable quand même. Les expressions, mais waouh, mais j'ai envie de rester des heures à la contempler, quoi. Ce personnage est addictif, hein. Mais encore, sans une expression comme celle-ci, elle serait pas vraiment la Aniel qu'on connaît, pas vrai? Bon bah du coup là, il est en train de regarder tous les commentaires. Enfin voilà, la plupart des commentaires sur les réseaux et voilà, ça crie « Oh mon Dieu, je t'aime, si envoûtante, elle me tue, mon ange, elle a un charisme incroyable, ses expressions faciales sont incroyables, elle est parfaite, oh mon Dieu, Aniel, j'ai des frissons à chaque fois que je la vois, je pense, ça me tue, ah Aniel, juste trop parfaite pour, c'est une reine ». Bah ouais, complètement. Là, on passe du coup de princesse à reine. Voilà, il y a du niveau. La Aniel a capturé le cœur des gens. Bah complètement. Là, je pense que le personnage de Aniel, c'est un sans faute. Bravo Gojo, bravo Marine. Ah bordel, ce qu'elle est forte. Même Tokyo ne peut pas dessiner comme ça. Nous avons une belle princesse ici. Ah oui, et pas que. Alors donc du coup on est encore, bah du coup c'est la nuit, là on est sur une autre personne, là du coup il y a un personnage qui a été dessiné puis dédicacé. Des clopes et donc du coup là on est chez un mangaka, alors peut-être celui de Tokyo Shiba puisqu'on voit les pinceaux, les taches d'encre, bon, on voit quand même que ça a l'air d'être un gros fumeur. Donc Mizue Shugo. Donc voilà, là c'est le téléphone de Tokyo Shiba. Donc voilà, il s'en aperçoit. Alors est-ce qu'il était en train de dessiner en ce moment-là? Je sais pas. Oh salut, toi aussi tu travailles jusqu'à la dernière minute. C'est dur d'être mangaka, hein? C'est rare que tu m'appelles. Et tu veux quoi? Je t'ai envoyé un URL. Va le voir. Encore tes idoles préférés ou un truc du genre, Shugo. Je t'ai déjà dit que je trouvais rien d'intéressant chez les femmes et elles sont ennuyantes. Bon, ok. Bon, on voit un petit peu quel genre de personnage il est. Mais c'est pas ça, mais va voir. Ok, donc là, il écrase sa clope. Il clique sur l'URL en question. Tac. Et évidemment, il écarquille les yeux. Oh, Aniel ? C'est fou, enfin, c'est fou, tu trouves pas? Il y a des gens qui peuvent faire ce genre de choses. On pourrait aussi bien prendre notre retraite. Ne sois pas stupide. Je vais dessiner pour les faire s'agenouiller.
et tu crois que je vais m'agenouiller devant ma propre création? Bam, ok, le mec il a les, il a des couilles, voilà. Voilà, maintenant on comprend pourquoi il a créé ce personnage, c'est pour remettre le monde en PLS, hein, pour les mettre à genoux, les prier, etc. Et lui, littéralement, il dit c'est ma création, tu crois que je vais me mettre à genoux devant ma création? Mais t'as pété un câble, hein. Mais en même temps, voilà, il voit quand même sa propre création. Et même s'il dit je vais pas m'agenouiller, on va pas se cacher, ça lui fait quand même de l'effet. Je savais que tu dirais ça, pardon. Mais bon, désolé de t'avoir dérangé pendant ton travail. Je vais manger mes soba du nouvel an et je vais raccrocher. Ah, et arrête de fumer en plus. Bon, bah voilà, je pense qu'il connaît bien du coup, enfin, je pense qu'ils se connaissent bien. Donc c'est pour ça qu'il lui dit d'arrêter de fumer. Mais là, encore une fois, je vois quand même cette planche qui est quand même intéressante parce que là, ces trois images, plus haut, là, il dit qu'il ne va pas s'agenouiller devant sa création. Mais par contre, on peut quand même admirer le fait que son regard est tiré vers Aniel. Et cette création-là, même si c'est sa création officielle, de voir un cosplay aussi incroyable, et voilà, il a quand même les yeux rivés sur sa création, parce que là, si on part premier degré, voilà, littéralement premier degré, si il avait dit je vais pas m'agenouiller devant ma création, là en fait il aurait tout simplement changé de page ou éteint l'ordinateur et il serait remis au boulot. Là, non, il est en train de continuer à regarder ce personnage parce qu'il voit que la création qu'il a dessinée est en face de lui. Et bon, on le voit, hein, que son regard est capté sur le regard de Aniel. Et waouh, wow, magnifique! Oh, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Là, en fait, je trouve ça encore plus incroyable parce qu'il dit je vais pas m'agenouiller devant ma création, mais quand tu vois ça, tu as là, il est pas en train de voir un cosplay d'Aniel, là littéralement il est en train de voir Aniel. Et je trouve ça vraiment incroyable parce que du coup, là, Aniel créé par Gojo, là, Aniel ressenti, là, Aniel joué par Marine, et lui il le ressent, Tokyo Shiba le ressent, et là, littéralement, son cœur est capturé, même si il reste de marbre. On sent bien quand même que son cœur est capturé par le personnage d'Aniel, sinon on n'aurait pas cette planche qui est magnifique. Là, il est plongé dans son univers et c'est vraiment incroyable. Alors du coup, on revient sur les réseaux. Donc Tokyo Shiba officiel a retweeté. Ah oui, littéralement, il y a là, du coup, ça montre encore une fois à quel point le travail a été incroyable, parce que là il reposte du coup une photo du coup prise par un photographe, voilà, littéralement. La Tokyo Shiba lui-même reposte Aniel sur les réseaux, donc ça montre quand même, on va pas dire, mais ça montre quand même que ce personnage, le personnage d'Aniel, a marqué Tokyo Shiba, et ça c'est cool. Donc là, voilà, et il a même retweeté en marquant beau travail. Donc là, c'est quand même, j'ai envie de dire, un honneur pour Gojo d'avoir les compliments du créateur officiel Daniel, quoi. C'est quand même ouf d'avoir le créateur féliciter le travail qui a été fait.
beau travail. Bon bah évidemment là tu as tout le monde sur les réseaux qui voient le tweet de Tokyo Shiba et qui félicite le travail en disant beau travail. Et bah du coup tu as tout le monde qui sont en PLS en disant oh mais Tokyo, non mais incroyable Tokyo, si c'est du Tokyo, ça va être, c'est encore une masterclass durant le Comiket, je l'ai pas vu, etc. Incroyable, waouh, mais Tokyo, bon bah voilà, là on voit à quel point tous les gens sur les réseaux sont hypés parce que si on voit que ce personnage n'a pas seulement marqué le Comiket, mais il a également marqué les studios de production, etc. Même Tokyo Jiba, donc ouais, là pour Gojo, pour Gojo, c'est quand même un très grand honneur, je pense, de voir que non seulement la photo elle est tweetée en masse, mais elle est likée à fond. Voilà, on passe de 59 000, 110, 170 000 jusqu'à 300 000 likes juste pour la photo d'Aniel, qui s'appelle du coup, qui l'appelle Princesse, et ça c'est incroyable. Donc là, plus bas, on est chez Gojo. Et là, on trouve un Gojo dans sa chambre en PLS total. Mais ça, c'est pas le PLS de Gojo. Hein, c'est pas son. Là, il est pas en panique. Là, il est pas stressé. Hein, il est pas angoissé. Là, là, il est triste. Il est triste, mais c'est pas la même tristesse que être triste de ne pas réussir à faire un cosplay. Parce que rappelez-vous vraiment les tout premiers chapitres quand Gojo crée pour la première fois le costume de Shizuku. À un moment, il était complètement attristé de ne pas réussir à créer un cosplay dans les temps. Donc du coup, il était en larmes. Là, on voit, je pense qu'il est caché par son bandeau qui met souvent sur la tête au niveau du front. Là, il doit l'utiliser pour cacher ses expressions parce que là, du coup, il doit être sûrement... voilà, en fait, je pense que cette page est là pour montrer que Gojo est triste, peut-être pour ce qu'il ressent, pour ce qu'il a vu, et que l'auteur, donc Shinichi Fukuda, a décidé de nous cacher le visage de Gojo pour ne pas nous voir dans quel état il est. Mais c'est vrai que voir cette photo comme ça, un Gojo qui est mal en point, bah du coup ouais, ça laisse quand même un goût un petit peu amer sur cette fin de chapitre. Donc voilà, même si le costume Daniel a été incroyable, c'était une perfection, bah finir quand même sur un chapitre un peu comme ça, bon bah c'est vrai que ça met un peu le moral dans les chaussettes. En plus là c'est la dernière page, mais voilà, donc on verra dans les prochains chapitres du coup ce que ça va donner. Et bon bah j'espère que Gojo va reprendre du poil de la bête. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé ces deux chapitres. Et puis moi je vous dis à une prochaine fois pour d'autres vidéos. Allez, salut!